Voici, je dors là depuis 2 mois maintenant puisque j'ai acheté ici. C'est pas très rangé parce que je manque de place et en plus avec le confinement, je peux pas trop, agir comme je veux. Mais vous remarquerez que je suis éloigné du mur de un peu plus que 50 centimètres. Voilà, 60, presque 60, 50, enfin bon, disons 50. Et vous allez voir pourquoi. C'est assez impressionnant. Voilà. Alors oui, pourquoi cette position du lit? Ben, c'est assez simple. Il ne s'agit pas du rapport avec la Wi-Fi, de la 4G, de la 5G. Non, loin de là. Un truc auquel on ne pense pratiquement jamais. C'est tout simplement à cause du champ magnétique dû au courant électrique domestique qu'on utilise depuis qu'on est né, quoi. Le 220 volts. Quand je suis arrivé ici il y a 2 mois, au lieu d'être à Marseille en pleine ville, je suis en pleine nature. D'abord, on voit derrière, hein. J'ai une vue assez extraordinaire. Je ne sais pas si on voit tout ici. Je pense que oui, un peu en tout cas, hein. Grosso modo, voilà, il y a des arbres partout. C'est calme, tranquille. Et donc, je me suis aperçu que je dormais mieux, tout de suite mieux. Et au bout de 2 ou 3 nuits, je sentais quand même que j'avais la tête un peu chargée. Bon, je me suis dit, ben peut-être quand même que c'est un peu comme à Marseille, depuis 1997, donc depuis 23 ans, si je ne me trompe pas, je coupais le courant chez moi grâce à une expérience faite en quintuple aveugle, j'appellerais ça, puisque le courant électrique a sauté sans doute quand je me suis couché, puisque j'ai une preuve que c'était plutôt quand je me suis couché. Le matin, en m'éveillant, je me sentais mieux. Je me sentais même carrément mieux. J'étais plus calme, plus doux, puis je sentais que j'avais mieux dormi. Je ne savais pas d'où ça venait. Quand je me suis levé, que j'ai vu que les lumières ne marchaient nulle part, bien, j'étais voir le compteur était disjoncté. Et quand j'étais voir le frigo était dégivré. C'était fin mai 1997. À partir de là, j'ai fait des expériences qui n'étaient plus en aveugle, puisque je savais ce que je faisais, mais j'ai parfaitement détecté, en quelques fois, que le courant électrique agissait sur mon sommeil, même sur ma vie diurne, bien sûr, mais sur le sommeil, c'était une chose importante. Donc, ben oui, on s'en aperçoit quand on fait quelques tests, parce que c'est un peu comme, je sais pas, tu veux apprendre à retenir les notes du piano, enfin d'un instrument de musique, mettons le piano, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ben ça, tu vas avoir de la peine à les reconnaître, mais si tu t'exerces assez rapidement, tu vas savoir que tu fais un ré, tu vas savoir que tu fais, etc., etc. Donc c'est un peu pareil. La détection était parfaite, puisqu'en plus j'avais une expérience en triple aveugle, quintuple aveugle. Oui, ça veut dire, pour ceux qui ne comprendraient pas ce genre de métaphore, ça veut dire que tout simplement, je ne savais pas du tout que je faisais une expérience, puisque je ne savais pas que ça allait se couper, tout simplement. Voilà, c'était la surprise au matin. Et là, ben, ici donc, je me sentais mieux, je voyais bien que je dormais mieux. Mais quelque chose ne collait pas au bout de 3 jours. J'ai dit, attends, Dominique, c'est peut-être l'électricité qui passe dans le mur derrière toi. Il est loin de toi de 50 cm, 60 cm du mur. C'est des petites pièces, c'est un grand chalet, c'est un chalet bungalow, quoi, un chalet. Donc c'est pas très grand, donc je pouvais pas faire mieux que 60 cm. Et donc, j'ai dormi une nuit. Ah, c'est mieux. 2 nuits, 3 nuits. Et une amie là qui me suit, là, parce qu'on se voit assez souvent, elle habite au même endroit. Je lui ai dit, ben écoute, dans une semaine, je remettrai le lit au fond et puis je verrai. Et en fait, j'avais pas envie. Et ça a duré le 1er mars que j'ai vraiment dormi là pour de bon. Ça a duré jusqu'à, il y a quoi, il y a 10 jours, je sais plus moi. Même pas 10 jours, là. Oui, 8 jours peut-être. Ouh, j'ai mis le lit au fond du mur pour vérifier. Oh putain, le matin. Oh, la journée. Bon, ça semble exagéré. Bon, bien sûr, on peut penser que j'exagère un peu parce que faut quand même comprendre que c'était pas quand même catastrophique. Mais quand même, j'étais bien atteint. Je sentais que j'avais été agressé dans ma nuit, c'était clair, quoi. Et j'avais dit à Françoise, cette amie, ben ce soir, je redormirai quand même le long du mur et puis je verrai demain si c'est encore pire. Écoutez, j'ai tellement d'expérience là-dedans
que j'ai pas réessayé une deuxième nuit. Je savais que de toute façon, c'était pas la peine. C'était pas la peine que le lendemain, je me sois encore pire. Donc j'ai rééloigné. Et voilà, donc parfait. Et puis quand même, depuis 2 mois, je notais que quand je me réveillais comme ça à 50-60 cm du mur, il y avait comme quelque chose qui traînait un peu dans ma tête, même si je sentais que c'était beaucoup plus faible. Parce que si on calcule, j'ai calculé, sur mon oreiller, je suis à maximum 30 cm du mur. Si j'ajoute 60 cm, je suis arrivé à 90 cm, ce qui fait 3 fois plus loin du mur. Alors 3 fois plus loin, ça ne veut pas dire 3 fois moins de rayonnement. Non, non, c'est au carré que ça se calcule le rayonnement électromagnétique, l'augmentation ou la diminution, au carré. Ce qui fait que j'avais 9 fois, on peut dire, arrondir 10 fois moins de rayonnement. Mais, et c'est pour ça que je sentais la grosse différence. Mais malgré tout, j'en avais quand même un peu. Et puis là, il y a une semaine, j'ai dit, attends, ouais, une semaine, parce que c'est suite à cette expérience, que j'ai dit, ben, je vais quand même couper le courant de tout le bungalow. Comme ça, je verrai. Tant pis pour le congélateur, il n'y avait pas grand chose dedans, il n'y avait rien d'ailleurs, ça tombait bien. Je coupe. Le frigo, c'est moins grave. J'ai mis les trucs bleus là, du congélateur, je les ai mis dans le frigo quand j'ai coupé, comme ça maintient le frigo un peu plus frais, comme ça c'est mieux. Et voilà, t'es pas que le lendemain matin, je me sens bien, mais alors bien. Je dis, oh là, quand même, là c'est gros, quoi. Faut pas exagérer. Ben non, faut pas exagérer. Ben si, il faut exagérer. Oui, il faut couper le courant, comme je faisais à Marseille. Je vais couper le courant ici. Alors, comme j'ai pas un disjoncteur, j'ai qu'un seul disjoncteur pratiquement pour toute la maison. Donc, je suis un peu bloqué pour retirer que celui de la chambre. Donc, il faudra que j'installe tout un système pour ne couper le courant que dans la chambre. Puisque bien sûr, j'ai pas de chauffage, j'ai plus rien la nuit là. Bon, c'est pas gênant, puisque je mettais pratiquement pas le chauffage avant. Voilà, donc, et bon, voilà, c'est déjà pas mal. Donc, je vous conseille de couper le courant, de faire tout en sorte, d'expérimenter. Vous coupez, vous ouvrez le disjoncteur, le fusible, c'est pas le fusible, enfin les disjoncteurs qui correspondent à la chambre. S'il y en a deux, il faut retirer les deux, bien sûr. Hein. Il faut calculer pour laisser au moins le frigo en fonctionnement. Et surtout, rien autour de vous. S'il y a les voisins, si vous êtes en appartement, il y a des voisins, mais tant pis. De toute façon, vous aurez déjà beaucoup moins de rayonnement. Vous ne pourrez pas enlever les Wi-Fi. Mais la Wi-Fi, ici, j'ai voulu la couper, mais je me suis aperçu que ce n'était pas la peine, je ne la ressentais pas. Pourtant, je suis à 2 mètres de la Wi-Fi, même maximum. Hein. Je ne la ressens pas, je n'ai pas d'effet négatif. Alors bon, je ne vais pas inventer un truc qui n'existe pas. Je tenterai quand même l'expérience de la couper un de ces soirs, pour voir si je rajoute encore un petit plus à mon sommeil. Voilà, donc ben c'est tout. Je vous conseille donc de faire cette expérience une fois. Vous dormez par exemple 3 nuits de suite sans courant électrique. Il faut sortir la lampe électrique hein, ou la bougie pour vous déplacer dans la maison quand vous avez coupé le courant et pour être à l'aise si vous avez besoin de vous lever pour faire pipi. Voilà, c'est un truc simple. Voilà, allez, bon courage et puis tenez-moi au courant, mettez des messages sous cette vidéo quand vous aurez testé plusieurs fois et quand vous serez sûr de vous. Si vous êtes quelqu'un qui est très très peu sensible, bon peut-être que vous ne sentirez rien, mais vous pouvez le dire quand même. Mais la plupart des gens, à mon avis, moi je ne suis pas un hypersensible, donc déjà je fais partie de la moyenne, ce qui veut dire qu'il y a une grosse quantité de gens qui pourraient améliorer leur vie rien qu'avec ça. Plutôt que d'aller chercher pourquoi je me sens pas bien quand je me lève le matin, pourquoi je suis fatigué quand je me lève le matin, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui va pas, docteur, ou je sais pas trop quoi, tu vois. Non, il faut juste regarder ça déjà. C'est un des points importants de notre bien-être existentiel chez soi. Allez, bisous à tous et bon courage et bonne aventure.